Bienvenue dans Business avec 3S, l'émission digitale où les experts de 3S sont vos guides pour un business réussi. Avec nous, votre business est entre de bonnes mains. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévente. Comme vous le savez, dans un projet d'intégration IT, il existe plusieurs étapes, l'avant-vente, l'acquisition et la prévente. Cette partie est aussi importante que ces précédentes, mais on n'entend pas beaucoup parler de la prévente. Pour en savoir davantage, nous sommes en compagnie de Mahdi Ayeshi, qui est le directeur relations clients chez 3S. Bonjour Mahdi. Bonjour Nadia. Alors, dans l'épisode précédent avec Akram Aleni, on a évoqué justement l'importance de la prévente. Il a souligné dans son interview que les entreprises devraient effectivement prêter un peu plus attention à cette partie-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous auriez éventuellement une explication? On n'entend pas parler trop de la partie après-vente. De toute façon, c'est pas mon cas. Je l'entends parler pratiquement tous les jours, toutes les semaines. Dans un cycle de vie d'un projet, il y a, comme vous venez de le dire, il y a la partie avant-vente et après la partie concrétisation, la partie vente. Après, il y a la partie systématiquement après-vente qui vient et elle est très importante vu que c'est la partie qui nous permet et qui permet aux clients d'être rassurés par rapport à la survie de sa plateforme. Très bien. Est-ce que cette partie-là, cette partie après-vente, est assurée par tous les intégrateurs? Par tous les intégrateurs, franchement, je n'ai pas une idée bien précise sur les autres. En ce qui concerne 3S, 3S est une société de services initialement. Depuis sa création, donc elle donne l'importance sur cette partie. C'est une partie qui nous laisse proches de nos clients. Et depuis 2013, bien précisément, 3S a opté pour la création d'une direction, qui est la direction relations clients, qui s'occupe exclusivement de cette partie, donc après-vente, maintenance, parce que c'est assez stratégique pour nous et pour nos clients aussi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites exactement dans cette direction? Dans cette direction, on s'occupe de la partie donc maintenance avec nos clients. On les offre la possibilité d'avoir un cadre contractuel dans lequel nous opérons durant des années pour être proche de ces applications, de ces plateformes qui sont en production. Très bien. Est-ce que vous êtes en train de me parler d'une souscription à un contrat de maintenance? Exactement. C'est ça? C'est un contrat signé entre nous deux. Dans la plupart des cas, on ne s'arrête pas à ce périmètre parce que derrière ce contrat, on fait ce qu'on appelle des contrats back-to-back. On fait impliquer nos constructeurs derrière et on signe avec des contrats en bonne et due forme pour rassurer nos clients par rapport à leur plateforme. Très bien. Alors, pour les gens justement qui sont en train de nous regarder, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est justement l'utilité de ce contrat de maintenance avant de revenir sur la partie back-to-back que vous avez brièvement évoquée? J'ai un petit exemple que je donne tout le temps à mes clients. Vous avez une voiture, vous avez une assurance derrière, d'accord ? Mais lorsque vous avez une assurance, pas forcément que vous allez faire un accident toutes les années ou 2 accidents. D'accord. Et qui dit un contrat d'assurance, un véhicule qui est assuré par un contrat d'assurance, dit que éviter des dépenses qui viennent à l'improviste. C'est à peu près l'esprit d'un contrat de maintenance, sauf que dans le domaine de l'automobile, c'est des contrats sont des masses, sont obligatoires. Dans le domaine de l'IT, c'est pas obligatoire légalement, mais c'est des best practices, c'est des recommandations qu'on fait et qu'on offre à nos clients. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que couvre exactement ce contrat de maintenance? Vous avez fait justement l'analogie entre l'assurance dans le cas, dans le domaine automobile, mais pour le cas des contrats de maintenance dans le domaine IT, ça couvre quoi exactement?
Dans le domaine de l'IT, nos clients optent pour des acquisitions, généralement pour des plateformes qui sont assez coûteuses. On parle parfois de millions de dinars, voire plus, qui sont dépensés dans le domaine de l'IT. Et généralement, un client ne peut pas se permettre de dépenser tant d'argent sans prévoir l'avenir et prévoir tout ce qui peut se passer sur des plateformes. D'où intervient l'importance d'avoir ce contrat. D'accord. Ce contrat aussi, il engendre, à part la relation bilatérale ou bipartite entre 3S en tant qu'intégrateur et le client en soi, d'autres relations. Ce qu'on appelle des relations back-to-back. Un client peut avoir une plateforme assez complexe dans laquelle ça intervient plusieurs constructeurs. Elle peut être multidisciplinaire, multiconstructeur. Et donc nous, on s'assure pour avoir les contrats back-to-back nécessaires derrière avec les constructeurs respectifs, d'accord, pour les faire impliquer en temps opportun dans ce genre de relation. Très bien. Alors si je comprends bien, là vous êtes en train de me parler de deux types de contrats éventuellement. Le contrat de maintenance qui lie 3S éventuellement l'intégrateur avec le client final. Et dans le cadre peut-être de ce contrat-là, il existe aussi ce que vous appelez le contrat back-to-back qui lie 3S avec le constructeur partenaire. C'est ça? Exactement. Je m'explique plus peut-être. Dans un seul contrat avec un client, tout dépend de la criticité, comme j'ai dit, des constructeurs impliqués et des solutions, des marques, si on peut dire, impliquées. Nous, on implique derrière nos constructeurs pour qu'ils viennent en support. Nos ingénieurs, ils interviennent en cas d'incident, en cas de dysfonctionnement. Personne, ni aucune plateforme n'est à l'abri de ce genre de soucis. Donc, nos ingénieurs, ils s'impliquent directement pour assurer le niveau 1, voire niveau 2 et 3 dans certains cas. On peut assurer ça très bien, mais dans certains cas, on a besoin du constructeur lui-même, parce que c'est lui qui a fabriqué cette solution, c'est lui qui dispose des R&D nécessaires pour parfois sortir un patch nécessaire, parfois pour venir nous recommander de changer une pièce bien déterminée, une carte ou même un équipement en sa totalité. Très bien. Et dans le cadre de ce contrat back-to-back, est-ce qu'on peut parler du sens inverse, dans le sens où vous, en tant qu'intégrateur, est-ce que vous remontez éventuellement des défaillances que vous avez constatées chez le client? Comment ça se passe au juste? Lors de l'élaboration du contrat, on s'assoit avec nos clients pour donc fixer certaines règles, une matrice de SLA, Service Level Agreement, les temps de résolution sur lesquels on s'engage. Et il y a aussi ce qu'on appelle les visites préventives, c'est-à-dire on n'agit pas seulement en mode réactif dans nos contrats, on agit dans un mode, ce qu'on appelle le mode proactif. Donc il y a des visites préventives qui sont programmées mensuellement, parfois trimestriellement, tout dépend des exigences et des demandes des clients. Et ces visites préventives, donc nos équipes, lors de ces visites plutôt, ils viennent faire le check, faire des troubleshooting, et parfois on trouve des choses, on trouve des phénomènes qu'on peut reporter à nos constructeurs pour voir si on peut faire quelque chose avant que l'incident arrive. C'est des choses qui se font systématiquement dans le cadre des contrats de maintenance, ou comment ça se passe au juste? Un contrat de maintenance, c'est un contrat personnalisé. Tout dépend de la demande du client. D'accord, et l'exigence du client, l'importance de ce contrat dans le business du client, parce qu'au fait, on trouve un client qui opère dans le monde de l'IT, son business c'est l'IT, on trouve d'autres clients qui sont dans le commerce par exemple, mais l'IT il vient en support à son business. Et là, il va dans ce contrat, il va mettre les termes qui vont avec ses exigences. Donc tout ça, on se met d'accord sur ça et on le met dans le cadre du contrat. Alors justement, je voudrais revenir sur un point en fait. Vous me dites que là, ça se fait éventuellement sur mesure. Et j'estime que pour les contrats back-to-back, les transactions se font en devise, n'est-ce pas?
Oui, dans la majorité des cas. Très bien. Et cela implique aussi quand même des transactions assez conséquentes et des budgets assez conséquents pour les clients. Est-ce que ça se prévoit dès le début, en amont, ou comment ça se passe? Et éventuellement, pour les clients qui n'ont pas ces budgets-là, qu'est-ce que vous proposez? C'est des budgets importants, oui, je suis d'accord, dans certains cas. Là, vous avez évoqué plusieurs points, je vais essayer de décortiquer un peu. Écoutez, le budget, il doit être fixé, prévu dès le départ. D'accord? Et c'est ce qu'on essaie depuis des années. On essaie d'éduquer le marché, si on peut dire ça, pour donc être dans un mode, comme je viens de dire, proactif. Il ne suffit pas d'exprimer un besoin pour acheter, acquérir une plateforme et faire la transaction. Non, une relation dans l'IT, c'est une relation qui dure dans le temps. D'accord. C'est vrai que ces transactions de back-to-back qui sont généralement une devise, et vu aujourd'hui la crise, je dirais, mondiale, qui s'est accentuée surtout après le Covid, dans le cas de la Tunisie depuis 2011, vu l'instabilité politique et tout, donc elle s'est accentuée par plusieurs facteurs, notamment la baisse drastique du dinar tunisien face au dollar, face à l'euro, et du coup les budgets en dinar tunisien ont explosé. Tout à fait. Donc, on commence depuis des années à ressentir le besoin chez nos clients, laisser leur plateforme plutôt en exploitation, même au-delà des délais fixés par nos constructeurs. Parce qu'un constructeur, généralement, lorsqu'il fait sortir un équipement, un produit, donc le cycle de vie de ce produit va varier entre 5 ans et 10 ans dans les standards internationaux. Maintenant, on reçoit des demandes pour maintenir des plateformes, même qui datent de plus que 10 ans. On trouve même des clients aujourd'hui qui demandent ça, même avant l'acquisition, c'est-à-dire ils demandent clairement combien d'années vous pouvez nous supporter, donc au-delà du support construit. Et nous, on était à l'écoute de ce besoin et on l'a compris très bien. C'est la conjoncture qui l'impose, voilà. Et on essaie de donner satisfaction à nos clients, moyennant nos équipes qualifiées, certifiées. Très bien, Mahdi. Maintenant, est-ce que vous auriez éventuellement des petits conseils pour les entreprises? Le premier conseil, c'est de bien prévoir la partie OPEX dès l'étape de l'élaboration et de l'avant-vente du projet même, pour éviter toute mauvaise surprise côté donc budget. Je dirais même pour ne pas énerver la partie management par les budgets qui viennent à l'improviste. Mon deuxième conseil, c'est de bien choisir votre intégrateur. Parce qu'il est vrai que c'est important de trouver un intégrateur qui vous vend la solution, mais c'est important aussi de trouver un intégrateur qui pourrait vous accompagner dans le futur, durant toutes les années d'exploitation de votre plateforme, de votre solution. Et naturellement, mon troisième conseil, c'est de venir voir 3S, les équipes de 3S, parce qu'on est très sérieux, on peut vous accompagner dans tout ça. Merci beaucoup, Mahdi. Merci à vous, Nadia. Si vous avez besoin de plus amples informations sur toute la partie après-vente et les services qu'assure 3S sur ce volet, vous pouvez bien évidemment consulter le site web www.3s.com.tn.